Le risque d'avalanche est à son maximum ces dernières semaines, en cause de fortes chutes de neige et une météo instable. Les accidents mortels en hors-piste se multiplient. Avant de s'engager en dehors des pistes balisées, une règle s'impose, s'informer et s'équiper. DVA, recherche de victimes d'avalanche pour pouvoir retrouver ses copains sous la neige, l'appel et la sonde dans le sac à dos. C'est vraiment hyper important d'avoir ces trois outils-là avec soi et surtout, le plus important, c'est de s'entraîner avec et de savoir comment son appareil marche. On a aussi les sacs ABS maintenant qui sont très efficaces en cas d'avalanche, donc qui se déclenchent avec une poignée pour pouvoir rester en surface de l'avalanche si jamais on est pris dans une plaque. Et aussi ne pas hésiter à venir discuter avec les professionnels, venir poser des questions sur le haut des stations aux pisteurs, savoir quelles hors-pistes sont praticables, s'il y a eu des avalanches les derniers jours et vraiment essayer d'engorger un maximum d'informations pour éviter l'accident, c'est hyper important. Et puis nous on est là pour ça et il ne faut pas hésiter à venir poser des questions, s'entraîner et communiquer sur tout ça. En hors-piste, le DVA est indispensable. Encore faut-il savoir l'utiliser. Il doit rester allumé du départ jusqu'au retour. Un DVA, ça s'utilise en émission et en réception. Donc réception pour retrouver quelqu'un dans l'avalanche et émission toute la journée quand on skie pour émettre un signal. Parfois sur les domaines skiables, on a des bornes comme ça qui permettent de vérifier la bonne émission de notre engin. Donc il suffit de l'allumer et de passer devant la borne. Et puis la borne se met à biper, donc on voit que le signal est bien reçu par la borne et que notre DVA est bien en train d'émettre. Pour protéger les abords des domaines skiables, les pisteurs déclenchent eux-mêmes des avalanches préventives. À la Toussuire, 57 couloirs sont surveillés. Les points de tir, c'est défini par le PIDA, le plan d'intervention de déclenchement d'avalanche. C'est pour vraiment faire du déclenchement préventif d'avalanche quand on a eu des fortes chutes de neige ou beaucoup de vent, pour éviter que ça se déclenche lors du passage d'un skieur, parce qu'on est quand même à proximité des pistes de ski. Et puis pour sécuriser aussi les pistes de ski et les remontées mécaniques qui sont aux alentours. Donc voilà, on en a un peu répartis partout stratégiquement dans la station. En cas d'avalanche, les 15 premières minutes sont cruciales. Il faut appeler le 112 immédiatement, donner sa position précise et laisser un numéro pour être rappelé. Avec ces informations, les secours organisent leur intervention. Une unité héliportée mobilise 5 personnes, un pilote, un mécanicien, 2 secouristes du PGHM et un médecin de montagne. Si la zone est difficile d'accès pour le pilote, c'est lui qui va diriger, va expliquer qu'on va devoir se poser à tel endroit parce qu'il ne peut pas aller à un autre. Ou s'il est en mesure d'aller sur un endroit très technique, il va d'abord dire on peut aborder la victime par tel moyen. Si c'est une problématique plutôt médicale, c'est-à-dire qu'une personne va être gravement blessée, on va tous se mettre à la disposition du médecin. Je prends l'exemple d'une personne qui malheureusement ferait un arrêt cardiaque. Les secouristes vont venir en appui du médecin pour commencer la réanimation, faire un massage cardiaque. Il y a vraiment cette collaboration entre les 3 services. Et puis parfois il arrive que une personne ne soit pas blessée, mais soit ce qu'on appelle bloquée technique en montagne. Et là, ça va être plus, en général, le leadership des secouristes du PGHM, où là, ça va être l'idée de se faire déposer donc, dans un milieu hostile qui va être dangereux, souvent avec des risques de chute de pierre ou des risques simplement que les gens chutent en montagne. Et là, ça va être donc le secouriste qui va plus être à la manœuvre et qui va diriger l'opération. À Modane, la section aérienne réalise en moyenne 750 interventions par an liées au secours en montagne. Entre l'alerte et le décollage, environ 6 minutes. Mais l'hélicoptère reste dépendant des conditions météo. Avec le secours héliporté, il y a 3 options. C'est soit on arrive directement en hélicoptère parce qu'on a pris au cap direct, on fait du vol d'oiseau en fait, donc on va pouvoir venir se poser à proximité de la victime. La deuxième option, on va embarquer l'équipe de secours et qu'on va essayer de poser au plus près, donc que ça soit en aval de la victime, en amont ou à une distance raisonnable. Et puis les secouristes vont devoir finir le secours à pied. Et puis la dernière possibilité, c'est que en fait, le temps est vraiment trop mauvais, on ne va même pas pouvoir décoller. Et là, en fait, le secours va devoir intégralement être géré en terrestre. Depuis le 1er janvier 2026, 22 personnes ont perdu la vie dans des avalanches dans les Alpes françaises. La question qu'il faut se poser, qui est un peu provocatrice, mais ces matériels coûtent un peu cher.
Mais en fait, est-ce que votre vie vaut ce matériel-là, vaut ces quelques centaines d'euros ? Eh bien, la réponse est évidemment oui. En fait, il faut à tout prix avoir ce matériel.